Salut cher yogi, je t'invite dans cette vidéo d'aujourd'hui à pratiquer une belle séquence de yoga afin de nous permettre d'accueillir l'automne. La température baisse, les feuilles commencent à changer de couleur. Parfois également, notre énergie commence à diminuer un peu lorsqu'on entre dans cette saison. On a tendance à avoir une énergie un peu plus descendante et c'est tout à fait normal. C'est notre cycle énergétique qui le veut ainsi. Mais on peut quand même s'aider à accueillir toute cette nouvelle énergie qui se modifie et à s'équilibrer davantage. Alors, dans la pratique que je te propose aujourd'hui, on va en profiter pour s'ancrer, pour s'équilibrer et on va venir travailler énormément au niveau de notre système respiratoire, de notre gros intestin, de la conscience de notre bassin et de notre ancrage avec les pieds. Alors, je t'invite à dérouler ton tapis et on commence. On va donc débuter la séquence aujourd'hui dans la posture facile, Sukhasana. On va venir croiser les jambes. On peut venir mettre la main gauche sur le nombril et la main droite sur le cœur et on va venir allonger la colonne vertébrale. On va commencer ici par prendre des grandes respirations abdominales. Et on va venir placer notre intention de s'ancrer aujourd'hui, d'accueillir l'automne, de se rééquilibrer. On peut revenir déposer les deux mains sur les genoux. On va prendre une autre grande inspiration. Expire profondément par le nez. On va venir déposer la main droite au sol et sur l'inspire, on va venir soulever le bras gauche. Et on va venir juste laisser la main droite glisser sur le côté et on va continuer l'extension avec le bras gauche. Doucement. On va s'assurer de garder la fesse gauche bien ancrée dans le sol. On va prendre des grandes respirations tout le long du mouvement. Tranquillement, on revient, replace les mains aux genoux, réallonge la colonne. On va venir soulever les bras dans les airs et on va venir les déposer à l'avant au sol. Allonge le dos bien droit et sur l'expire, on va venir descendre vers le sol. On peut aller jusque là où c'est disponible, tout simplement. Prends des grandes respirations tout le temps. Sens l'ancrage de ton corps dans le sol. Inspire, remonte doucement. On va venir allonger le bras gauche, qu'on va venir placer en dessous de notre bras droit. Tu peux venir même jusqu'à avoir l'épaule pratiquement dans le sol. Tu peux rester ici. Ou sur la prochaine inspiration, on peut venir soulever le bras droit dans les airs. Et on peut venir regarder vers la main qui est en haut. On essaie de laisser couler tout le corps vers le sol, l'énergie descendante. On rééquilibre le tout. Tranquillement, reviens au centre. Pouce dans les mains et on revient bien droit. On va venir changer le croisement des jambes. Replace les deux mains aux genoux, inspire. Expire, dépose la main gauche au sol et on soulève cette fois-ci le bras droit. Pousse doucement dans ta main gauche et avance-la vers le côté du tapis. Prends des grandes respirations. On revient, redépose les deux mains sur les genoux, soulève les bras, inspire et expire, dépose les deux mains à l'avant. Avec un beau dos droit, on va commencer à descendre vers le sol. Laisse la tête descendre, relâche la colonne, sens l'étirement dans les hanches. On va revenir pousser dans les mains. Cette fois-ci, on va venir soulever le bras droit. À l'expiration, on vient placer le bras droit en dessous du bras gauche et on redescend. Voilà où c'est disponible pour toi. Tu peux rester dans cette position. Aux prochaines inspirations, soulève le bras gauche et on peut venir regarder vers la main qui est en haut.
Et on relâche. 2 mains à plat, inspire, remonte avec un beau dos droit. On va maintenant venir à 4 pattes. On va venir déposer les 2 mains en dessous des épaules, les 2 genoux bien en dessous des hanches. Tout est en carré pour les 4 pattes avec un beau dos droit. Sur la prochaine inspiration, on va venir archer le dos, soulève le coccyx et lève les yeux au ciel. Et sur l'expiration, dos rond, rentre les épaules, on recourbe la tête et on regarde vers les genoux. Inspire, on revient dos droit. Cette fois-ci, à l'inspire, on va venir allonger notre jambe droite. Étire-la le plus loin possible, on peut regarder à l'avant. Et à l'expire, on va venir amener le genou entre les 2 mains, le plus possible, surélevé, et on va venir déposer le nez au genou. Replace le genou droit, reviens à 4 pattes. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe gauche, regarde à l'avant. Va au bout de ton mouvement, tout en douceur, et expire, ramène le genou. Amène le nez au genou. Reviens à 4 pattes. On va venir activer les orteils. Prochaine inspiration, on va venir se soulever dans un petit chien tête en bas. On va venir bouger dans la posture. Plie les genoux, regarde entre les mains. On va venir marcher pour amener les 2 pieds entre les 2 mains. Relâche les bras, relâche la tête et à la prochaine inspiration, on va venir faire un beau déroulé de la colonne. Pour t'emmener dans ton Tadasana, posture de la montagne. Prends le temps ici de bien ancrer tes pieds. On va venir placer les 2 pieds à la largeur du bassin. Roule les épaules, active la colonne vertébrale, pousse dans tes pieds et prends des grandes respirations. Prochaine inspiration, on va venir soulever le bras gauche. On va venir pousser les hanches à gauche et on va laisser le bras droit descendre vers les genoux. Pour la demi-lune. Inspire, reviens. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Tranquillement, laisse tomber le bras gauche, allonge le bras droit en haut de la tête. Pousse les hanches à droite. Et on revient. On va venir mettre nos mains en prière. Garde le même alignement avec tes pieds. On va venir dans la chaise, Utkatasana, dans laquelle on va venir juste fléchir les genoux. Dans la chaise, on veut s'assurer d'avoir le dos bien allongé. Donc, pas de dos creux ou de dos rond. Tu peux venir descendre davantage et fais attention à tes genoux pour être sûr qu'ils ne se collent pas trop ensemble. On pourrait même venir déposer un bloc entre les 2 genoux pour un peu plus de stabilité. Prends des grandes respirations en Utkatasana. Si c'est disponible, on peut même venir lever les bras dans les airs. On va venir maintenant déposer les mains aux cuisses. Et prochaine inspiration, allonge tes jambes et pousse la tête à l'avant avec le beau dos droit pour Ardha Uttanasana. Tu peux garder tes mains aux cuisses ou tu peux venir les déposer au tibia. Prends des grandes respirations dans la pause. Tranquillement, on va venir déposer les mains au sol. Tu peux fléchir les genoux au besoin. Et on va venir amener notre jambe droite à l'arrière. On va venir déposer le genou au sol. Fais attention à ton alignement genou-talon. Tu peux venir déposer les mains sur les genoux ou au sol et regarde à l'avant un instant. Prends des grandes respirations. Ouvre ton cœur à l'avant. Presse bien ton ventre dans la cuisse. On va revenir mettre les mains sur le genou. Et cette fois-ci, tu vas garder le même alignement avec le genou à l'avant, mais tu vas venir tourner ton pied droit vers l'extérieur. Et on va venir ouvrir les bras. Détends tes épaules et regarde vers la main qui est à l'avant. Ramène les mains aux hanches et allonge
ta jambe gauche. On va juste laisser doucement le talon gauche s'en aller vers l'avant du tapis. On peut venir réouvrir les bras, inspire. Sur l'expire, tu vas venir déposer ta main sur ton tibia, sur un bloc ou au sol. Et tu vas venir regarder vers la main qui est en haut. Prends tout ton temps dans la pause. Inspire, on remonte. On va revenir placer le pied au sol. Place tes deux mains aux côtés de ton pied. Soulève ta jambe droite. On va doucement amener la jambe gauche à l'arrière. Un petit chien tête en bas. Inspire, on vient dans une petite planche et on descend tout de suite au sol. On va venir déposer le front au tapis. Allonge ta droite et ta jambe gauche. Soulevez le visage, on roule les épaules et on soulève les mains pour le bébé cobra. Contracte les muscles fessiers. À l'inspire, pousse ton ventre dans le sol. Tranquillement, redépose. Active les orteils, pousse le corps vers l'avant et expire. Chien tête en bas. On va venir fléchir les genoux et on regarde entre les mains. Et sur l'expiration, tu peux venir marcher ou sauter pour amener les deux pieds entre les deux mains. Et cette fois-ci, on va venir amener notre jambe droite à l'arrière, dépose ton genou. Soulève la poitrine. Je te rappelle que tu peux mettre les mains sur le genou, tu peux mettre tes mains sur des blocs, ou tu peux également les déposer au sol. Prends des grandes respirations. Tranquillement, on remonte. Et tu vas venir ouvrir ta jambe gauche sur le côté. Garde le même alignement avec ta jambe droite. Tourne le buste à l'avant. Ouvre les bras, détends tes épaules et regarde vers la main droite. Prends une grande respiration dans la pause. Active les muscles de tes jambes. Allonge ta colonne vertébrale. Redépose les mains aux hanches ou à la jambe et tout doucement, on va venir allonger la jambe droite et on laisse couler le talon droit vers l'avant du tapis. Tu peux rester dans cette posture, tu peux venir déposer ta main un peu plus bas sur un bloc ou au sol et inspire, soulève le bras gauche dans les airs et regarde vers la main qui est en haut. Inspire, reviens. Ramène ton pied doucement à plat. Ramène ton pied gauche à l'arrière. Deux mains au sol. Amène ta jambe droite à l'arrière et expire, chien tête en bas. En chien tête en bas, pousse le coccyx vers le haut. Détends la zone entre tes omoplates. Inspire, reviens dans la planche et descends immédiatement au sol. Un tapis. Allonge ta jambe. Tu peux venir tranquillement remonter le visage et les épaules. Tu peux venir dans ton sphinx avec les deux avant-bras au sol. Ou si tu désires aller un petit peu plus profond, tu peux venir déposer tes deux mains en dessous des épaules et inspire, soulève pour le cobra. Assure-toi ici de sentir aucune compression dans le bas du dos. Essaie de créer le plus d'espace entre les oreilles et les épaules. Prends des grandes respirations. Tranquillement, on va venir activer les orteils, pousse le poids à l'avant et expire, chien tête en bas. On va venir fléchir les genoux, regarde entre les mains et à l'expire, on marche ou on saute pour amener les deux pieds entre les deux mains. On va revenir déposer les deux mains au tibia ou aux cuisses. Expire, relâche et inspire, remonte dans les airs. Détends tes épaules. Pousse les doigts vers le haut. Prochaine inspiration, allonge le corps. Et expire. Cambre sur le côté un moment. Pousse tes hanches à gauche, tes doigts à droite. Inspire, reviens. Détends les épaules et expire de l'autre côté. Et inspire, remonte. On va revenir mettre les mains au cœur. Et on va revenir dans Utkatasana, fléchis tes genoux.
Je te rappelle que tu peux venir mettre un bloc entre les genoux, la colonne est bien droite. Tu peux rester ici. Tu peux descendre tes genoux pour un peu plus d'intensité, les fléchir davantage ou les remonter. On va venir déposer le coude gauche à l'extérieur de notre genou droit. On va venir faire une belle pression du coude dans les genoux. Et si possible, on regarde vers le coude droit. Inspire, reviens. Et après, on saute tibia, allonge le dos. Ardha Uttanasana, dos droit. Et expire, descend vers le sol. Cette fois-ci, on va revenir déposer le pied droit à l'arrière. Pour la prochaine séquence, tu peux venir dans la séquence qu'on vient tout juste de faire avec les genoux au sol, ou tu pourrais également monter dans ton guerrier 1. Ton guerrier 1, on va venir vraiment condenser toute l'intention dans nos pieds et dans nos jambes. Tu peux venir bas jusqu'à avoir la cuisse parallèle avec le sol. Mais si tu trouves que musculairement, c'est un petit peu trop exigeant, tu peux aussi venir refermer les corps. La chose qu'on va vraiment, la chose sur laquelle on va vraiment porter notre attention, c'est l'alignement de notre genou et de notre talon. Prends des grandes respirations. Les hanches sont carrées. Tranquillement, on va venir déposer le talon droit dans le sol et on va venir tourner le buste à l'avant. Ouvre tes bras et regarde vers la main qui est à l'avant, guerrier 2. En guerrier 2, on a tendance à rentrer le genou vers l'intérieur, mais nous, on va venir faire une belle pression vers l'extérieur. On va ouvrir les hanches. Pousse tes pieds dans le sol comme si tu essayais de déchirer le tapis avec tes pieds. Inspire, on va venir allonger la jambe gauche. Et sur l'expire, tu vas venir amener ta main droite à l'avant et ton bras gauche à l'arrière. Allonge ton bras droit à l'avant. Sur l'expire, on va venir déposer la main droite sur la jambe, sur un bloc ou au sol. Si on se rend, on va venir soulever le bras gauche dans les airs. Regarde vers la main qui est en haut. Posture du triangle inversé. Bien fait. On va maintenant venir dans une posture d'équilibre. Tu vas venir plier ton genou gauche et tu vas venir mettre tes deux mains à l'avant de ton orteil, ton gros orteil gauche, afin de former comme un triangle avec le bout de ton orteil et tes mains. Tu peux venir sur le bout de tes doigts. Tu pourrais également venir prendre tes blocs. On va laisser le pied droit revenir et on va venir mettre les hanches carrées. Je te rappelle que tu peux faire toute la posture avec les blocs en dessous des mains. Tranquillement, on va venir soulever notre jambe droite et ouvrir légèrement la hanche. Si c'est disponible, tu peux venir mettre la main droite au cœur. Et si tu sens qu'on peut aller un petit peu plus loin, viens ouvrir le bras droit dans les airs et regarde vers la main qui est en haut. Dépose la main droite et le pied droit au sol. Relâche. Tu peux venir mettre les mains aux cuisses ou aux tibias pour Ardha Uttanasana. Et relâche. Prochaine fois, maintenant, on va venir déposer le pied gauche à l'arrière. Et on revient tout doucement dans notre guerrier 1. Je te rappelle que tu peux faire toute la séquence avec le genou au sol, excepté pour la demi-lune, la dernière posture. Prends des grandes respirations. Active tes jambes au maximum, allonge ton buste. Sens l'énergie dans ton bassin. On va venir déposer le talon au sol et inspire. Ouvre les bras pour ton guerrier 2. Détends tes épaules, relaxe ta mâchoire. Pousse ton genou droit légèrement vers l'extérieur. Ouvre les hanches. Tranquillement, on va venir allonger notre jambe droite. Sur notre prochaine expiration, on va venir amener le bras gauche à l'avant et le bras droit à l'arrière. Les deux jambes restent complètement dépliées. Inspire, allonge ton bras gauche le plus loin possible et tu vas venir déposer ta main gauche sur ta jambe, sur un bloc ou au sol. Prochaine inspiration, soulève le bras droit dans les airs.
pour le triangle inversé. Inspire, remonte. Doucement. On va venir fléchir le genou droit et on va revenir dans notre posture d'équilibre de la demi-lune, Chandrasana. On va laisser le pied gauche revenir. Place tes deux mains encore une fois en triangle, comme si le bout du triangle était le bout de ton gros orteil droit. Tu peux revenir sur tes blocs, à la hauteur de ton choix. On va venir soulever la jambe gauche et on va venir flexer le pied. Si tu sens que tu peux aller plus loin, on va venir mettre la main gauche au cœur. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, si c'est disponible, tu peux venir ouvrir le bras gauche et regarder vers la main qui est en haut. Essaie de maintenir l'équilibre. Tu peux rester dans toutes les variations que je t'ai montrées. Vas-y, pas à pas. Ici, on n'est pas dans la compétition contre nous-mêmes, on est plutôt dans accueillir l'automne, rendre nos mouvements fluides. Tranquillement, on revient. Dépose ton pied gauche aux côtés de ton pied droit. Reviens avec le beau dos droit. Tu peux venir déposer tes mains aux cuisses, aux tibias ou au sol. Et doucement, on va venir fléchir les genoux pour la guirlande, le squat. Dans ton squat, tu peux venir déposer un bloc en dessous de tes fesses afin de t'aider. Mais si tu sens que c'est disponible, tu peux mettre le bloc à l'avant pour te soutenir ou tout simplement main au cœur. Tranquillement, on va venir se déposer au sol et on allonge les jambes. Allonge ton dos, on va venir sortir la fesse droite et la fesse gauche avec les mains et on va venir ouvrir nos jambes. Ouvrez-les le plus grand possible dans les corps, mais fais attention pour ne pas sentir un surétirement, surtout au niveau du côté des genoux. On va venir avec un dos droit. Tranquillement, tu vas venir déposer la main droite sur ta jambe. Sur l'inspire, soulève le bras gauche. Et on va venir doucement amener la main gauche vers le pied droit. Dis-toi que ton bras n'est pas à l'avant, mais vraiment en haut de ton oreille. Si tu te rends, tu peux venir déposer la main droite à tes orteils ou à ton pied. Et tu peux également venir déposer ta main gauche sur ton pied. Prends des grandes respirations. Tranquillement, reviens. Recentre-toi. Tout doucement, bascule ton poids à la gauche. Tu peux venir déposer ta main gauche à la jambe gauche, au sol ou même à tes orteils si tu te rends. Inspire, soulève le bras droit. Et amène doucement la main droite vers le pied gauche. Va là où c'est disponible pour toi d'aller. Force rien. Et juste laisser couler ton énergie vers le sol, tout doucement. Et prends conscience de ta respiration. Et tout doucement, on remonte. On va venir allonger les deux jambes. Tu peux revenir sortir la fesse droite et la fesse gauche au besoin. On va venir fléchir le genou gauche. Dépose tes deux mains à l'arrière et pousse pour avoir un beau dos droit. Doucement, on va venir déposer le coude droit à l'extérieur de notre genou gauche. Inspire, allonge la colonne, viens déposer la main gauche au sol à l'arrière, au bloc ou directement au sol, comme tu désires. Et sur l'expire, on va venir faire une légère pression du coude dans le genou et on va venir regarder par-dessus l'épaule gauche. Reviens.
Allonge la jambe gauche. Allonge ton buste. On va revenir faire la même chose, cette fois-ci avec l'autre jambe. On va venir déposer le pied droit vers la fesse droite. Allonge ton buste. Tu peux venir amener tes mains à l'arrière pour t'aider. On va venir soulever le bras gauche et on va venir déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Allonge ton dos, inspire et expire. On va venir regarder par-dessus l'épaule droite. Reviens au centre. Allonge ta jambe droite. On va venir saisir l'arrière de nos genoux et on va se laisser tout doucement retomber sur le dos. Viens placer tes deux pieds à la largeur de tes hanches et parallèles avec les deux bras le long du corps. Sur notre prochaine inspiration, on va venir doucement soulever le bassin. Et tu vas venir prendre possible appui sur tes épaules pour le pont. Pousse ton bassin le plus possible vers le haut, engage tout ton corps. Assure-toi que tes genoux ne sont pas trop grands ouverts ou encore collés. Je t'invite à déposer un bloc entre tes deux genoux si tu n'es pas sûr. Contracte les muscles fessiers. Et tranquillement, on va venir redescendre tout le dos seul. Allonge le dos, on reste ici un instant. Prends conscience de ta respiration. Sur notre prochaine inspiration, on pourrait remonter dans le pont. Mais si tu sens que tu peux aller un petit peu plus profond, on va venir dans Chakrasana, posture de la roue, dans laquelle on va venir déposer nos doigts vers les épaules et on va soulever les coudes. Tu pourrais juste revenir relever ton bassin. Et si tu sens que c'est disponible, à la prochaine inspiration, on va monter dans les airs. Prends des grandes respirations à la pause. À tout moment, tu peux redescendre tout doucement. Tranquillement, ramène la tête, dépose au sol et reviens vertèbre par vertèbre dans le tapis. On va venir déposer les deux genoux sur le ventre et on va venir rouler un petit moment de gauche à droite. Tranquillement, on va venir allonger les deux jambes. Dépose tout le poids de ton corps dans le sol et ouvre les paumes des mains vers le ciel. Prends des grandes respirations pour ton Shavasana. Tu peux rester ici le temps que tu désires. Profites-en, ressource-toi, rééquilibre-toi. C'est ce qui conclut notre pratique d'aujourd'hui afin d'accueillir l'automne, de s'équilibrer, s'ancrer davantage et se recentrer à l'avenue de cette nouvelle saison. Je t'invite à faire un petit pouce vers le haut si tu as apprécié la vidéo et pourquoi pas, si tu veux plus de vidéos de ce genre, à t'abonner à la chaîne YouTube de Home au quotidien. Namasté et à bientôt!